faire un peu le marin. Alors, dans la continuité, ça c'est quelque chose, encore une fois, qui s'étend sur plusieurs années. On avait commencé l'année dernière, vous vous rappelez, et on reprend sous un autre passage. La dernière fois, on a mis en évidence l'idée, selon les propos du Maharal, qu'en réalité, si tu veux recevoir la Torah, il faut te taire. En gros, c'est ce qu'on a mis, c'est ce qu'on a dit en évidence. Et la preuve, pour justifier ce propos, c'est une des dernières parachutes, n'est-ce pas, du livre de Devarim, où Moshe est en mesure de dire au ciel et à la terre, taisez-vous. Taisez-vous, je parle. Et donc, il y a une volonté, encore une fois, qui est inscrite dans cela, c'est ce rapport que nous avons à la Torah. Nous allons poursuivre aujourd'hui, juste pour terminer ce passage-là, et passer à la deuxième partie de la dracha auquel nous sommes en train d'étudier ensemble. Vous vous rappelez que c'est une dracha que le Maharal a fait durant quelques heures dans la grande synagogue, n'est-ce pas, de Prague, et que nous étudions dans en profondeur parce que ça montre la grandeur aussi du Rav, qu'il faisait 4 heures comme ça avec des familles, des parents, des enfants qui sont là. Je suppose qu'une partie n'a pas forcément compris ce qu'il a dit, mais en tous les cas, c'est inscrit et ça a été retranscrit par le Maharal lui-même. Ou Bebabatra, dans la Gemara. Le Perek Lo Yerfor, Amar Rav Yehuda. Donc dit Rav Yehuda, Rav Maïd Irtiv, Ya'arof ke matar lekri, ze zo ruach ma'aravit. On va essayer de comprendre quelqu'un de quoi il retourne. C'est un des versets qui est indiqué. Le souffle ouest, Sheba miorpo sheolam, qui vient donc du cou du monde, Tazel ketal amarti, Zuruach tzfonit, et la rosée qui est en train d'être déversée, ce serait le souffle du nord chez Mezelet et Azar, qui vient déverser tel l'or, chez Neymar, Azelim Zahar Mechis, Keseyerim, Alaïdeshe, comme eh bien, les boucs qui viennent justement, eh bien, les bouquetins qui viennent. Dis-moi, il ne rajoute pas Emevin chez Yavin. Oui, attention. Parce que là, Là, c'est la Gemara. ça. Chez Zéroach Mezrachi, donc Ouais. évidemment, les boucs qui viennent prendre l'herbe, c'est le souffle est, comme Évidemment, évidemment, évidemment. ça ne pouvait pas être autrement. C'est C'est le Shachat Kol HaOlam qui vient libérer le monde entier, Kesaïr Vekerevivim, avec ses boucs et ses bovins qui sont pleins et qui viennent se profiter de Alé et Sève, donc des herbes. Ça, évidemment, les herbes dont les bovins se nourrissent, c'est le souffle sud, qui vient du sud, évidemment, le vent du sud. Chez Megadelet, Revivim, au Megadelet et Sève, puisque justement, c'est une herbe bonne qui va permettre aux bovins de grossir pleinement. Voilà, jusque-là, un beau tableau pastoral. je vois, voilà, c'est clair. Bucolique. Non, je vous ai dit, ce petit paragraphe pour la fin, c'est clair. Je pense que là, on ne va Ah pas plus oui, clair. non, ça la suite. D'accord. Bien, Atkan, c'est ce que dit, voilà, Atkan. C'est l'agma. Uma chez Amaretzel Arba Ruchot. En fait, ce que le Mara est en train de vous expliquer, c'est que vous avez 4 souffles, bien évidemment, 4 vents qui arrivent des 4 coins du monde, les 4 points cardinaux, et chacun, il apporte quelque chose. Et en l'occurrence, on a vu Yaarov ke Matar l'écrit. Je pourrais juste vous citer ce que dit le Kliyakar, qui va être le remplaçant après du Maharal de Prague. Dans son commentaire, il explique exactement ce que c'est que cette notion de Yaarov ke Matar. Vous vous rappelez, Matar, c'est la pluie, pas, qui tombe. Tif, tif. C'est quoi Yarof? Ça tombe par des petites gouttes comme ça. Elle va tomber justement. Yarof, ça vient de tipa. C'est des petites gouttes d'eau qui tombent. Et puis, les cris, j'ai vu dans Rabbeinu Bechaye, en fait, c'est les cris. En fait, prenez ce que j'ai reçu d'en haut. C'est-à-dire qu'en fait, les cris, les cartos, c'est quoi les cartos? C'est la Torah. Pas. Donc, on va voir, justement, puisqu'on parle de la rosée. La rosée, a priori, elle vient d'en haut, sauf qu'on la voit à notre portée. Nous dit le Maharal, donc, Arba Ruchot, Yarov Kematar l'écrit, Lo Amar Gamken Kemoshamar, Etzel Hashamaim, il n'a pas vu comme c'était dit dans les cieux, chez Yushotkin, Yushomin. On avait avec Moshe Rabbeinu, qui dit donc clairement aux cieux, taisez-vous, puisque je vais parler. Ce n'est pas ce qui est indiqué là. Parce qu'on voit les 4 souffles, les 4 vents soufflent. Malgré nous, ils souffrent. Et ils apportent quelque chose. Mipne, qui yevchar leolam belorufot. Parce qu'en réalité, le monde ne pourrait pas vivre sans ces 4 points cardinaux, de la même manière que le monde ne pourrait pas vivre sans ces 4 apports que Akash Baruch donne. Donc, on comprend bien par là même que seul Moshe était habilité à dire aux cieux et à la terre de se taire,
Pourquoi? Parce qu'il était profondément humble. Il ne viendrait pas à personne l'idée de dire taisez-vous si tu n'es pas habilité à te présenter devant les cieux et la terre. Mais comme Moshe est animé par ces quatre souffles-là, puisque justement c'est un homme qui vient de la terre, donc il est profondément rattaché à la Torah qui a été donnée, parce que l'écartov natatilachem, ce que je reçois du ciel, c'est directement la Torah. C'est parce qu'il est animé profondément par la Torah qu'il peut dire aux cieux et à la terre, taisez-vous. C'est comme c'est arrivé dans l'histoire des Dayanim, où il y a une histoire qui est bien connue, c'est le Reb Zusha. Reb Zusha, hein, où il y a un couple qui n'a pas d'enfant, et le Reb Zusha dit, je décrète que vous aurez un enfant. Je décrète que vous aurez un enfant. Et à Kajbourou, il y a une voix comme ça, il dit, arrête de demander ça, parce que si tu fais ça, eh bien, tu n'auras pas de monde futur. Que fait Reb Zusha? Il continue à prier. Et encore plus content. Parce que maintenant, il peut faire les mitzvot au nom d'Akash Baruch Hu. Sans attendre rien du tout. Et puis, il continue et après, il dit arrête de prier, sinon, malgré tout, tu auras un monde futur. Et à ce moment-là, il arrête de prier. C'est que l'idée. Pourquoi il ne veut pas prendre ce coup? Pour ne pas avoir le sentiment. Mais pas ça. Prier pour un salaire. Exactement. Tu sais, tu ne dois pas prier, tu ne pries pas pour attendre tes Tu choses. te rappelles la problématique de Moshe Rabbeinu qui ne rentre pas en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Eretz Israël pas parce qu'il ne l'a pas mérité. Ça serait totalement abject en prendre Moshe Rabbeinu. Et d'autant plus que la tradition dit que quand tu as envie de commettre une mitzvah et que tu n'as pas pu la commettre, bah c'est comme si tu l'avais commise. Parce que tu as vraiment. Tu es un nous. Tu n'as pas pu la commettre, mais tu as le mérite d'avoir accompli la mitzvah. Ce qui importe, Moshe Rabbeinu, c'est de ne pas rentrer en Eretz Israël parce qu'il a mérité. C'est de rentrer en Eretz Israël uniquement grâce à la bonté divine. C'est ça qu'il prie. C'est ça qu'il Alors, demande. pourquoi il ne rentre pas? Pourquoi la bonté divine ne nous donne pas? Parce que s'il avait construit le Beth Amikdash, il aurait été indestructible. Donc il ne fallait pas qu'il rentre en Eretz Israël pour que ça ne porte pas préjudice au peuple. Ah non, c'était la problématique. Il y a deux personnes qui ont été indiquées comme cela, c'est Moshe Rabbeinu et David Amelech. Parce que le verset, je te rappelle, dit Tzadik Gozer Akash Baruch Hu Mekayem. Ce que fixe le Tzadik, Akash Baruch Hu donne sens. Donc si Moshe Rabbeinu, un plus grand Tzadik que ça, construit le Beth Amikdash, Akash Baruch Hu ne peut pas le détruire. Tu dirais, ça serait bien qu'il ne le détruise pas. Non, parce qu'il y a peut-être à un moment donné, on va faire des bêtises. Peut-être. Et donc, au moment où on va faire des bêtises, il y a deux possibilités. Ou je détruis le peuple, ou je détruis le Beth Amikdash. C'est la soupape, je te rappelle. Donc c'est compliqué. Non, j'ai compris oui, le raisonnement, mais c'est ça qui est difficile. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Français. Non, c'est ainsi que cela est dépeint clairement dans les textes traditionnels. Justement, c'est le Rachem Akadosh, notamment pour ce que je t'ai dit. Il a compris ça, Moshe Rabbeinu? Il l'a su, ça? Il a compris. Après, c'est indiqué dans les versets eux-mêmes. Dieu va être Hanan. La prière où il demande de rentrer en Eretz Israël, c'est va être Hanan. Va être Hanan, ça vient de Chen. Chen, c'est Chinam, c'est le Chesed. Ouais. Tu vois bien que c'est indiqué dans le verset lui-même. Il dit de soit rentré par grâce. C'est Chen, va être Hanan, il supplie à Kadosh Baruch Hu. Je me supplie. En plus, c'est un substantif. C'est un verbe pronominal. Je voudrais rentrer par grâce. Le fait que le Midrash rapporte quelque chose, c'est une chose. Non, mais comme je me casse la tête à chaque fois, c'est de voir comment est-ce que le Midrash s'arrange avec le verset. Sinon, on n'a pas compris le Midrash. Il n'est pas rentré en Israël pour sauver le peuple. C'est ça. Pour que la soupape, il est la réparation. Soit le temple et pas le peuple. Et d'ailleurs, dans l'avenir, il sera la réparation pour que les explorateurs puissent se réveiller au moment de la résurrection des morts. Il y a une implication aussi derrière. Voilà. En tous les cas, vous voyez, donc effectivement, Moshe Rabbeinu, puisque justement, il est animé par la Torah. Comme le monde ne pourrait pas vivre sans ces quatre vents, sans ces quatre points cardinaux, c'est grâce à eux qu'il peut se tenir face au ciel et face à la terre pour indiquer de leur demander de se taire. Pas par orgueil que Dieu préserve. Qui a Torah, Omedet Bimekom, Ele, Elu, Arba Ruchot.
En fait, les 4 souffles qui sont indiqués, les 4 points cardinaux qui sont indiqués, elles laissent entendre la place de la Torah. Mais en fait, plus tu es renforcé avec la Torah, plus tu es attaché à la Torah, plus tu pourras affronter les différents vents, les différents souffles. C'est ça la difficulté. Et c'est pour ça aussi que quand une des grandes nuances qui n'est pas forcément facile à gérer entre la politique et, on va dire, et la spiritualité et la Torah, c'est que tu montes, tu descends. Quelqu'un qui est profondément attaché à la Torah, eh bien, ne bouge pas de sa position parce que c'est le pieu, c'est l'épine dorsale. Mais dans la politique, on est obligé de rentrer dans des dimensions diplomatiques délicates. Là où ça devient dangereux, bien évidemment, c'est quand la dimension politique, elle va négliger le sens de la Torah. Le seul qui, bien évidemment, a été capable d'avoir une pleine symbiose entre les deux, c'est David. Non, je pensais David Améler. Excuse-moi. Mi-plaisé, et donc c'est grâce à cela, Ishteku, Vea Torah, Tasepeula, Taruchot. Les cieux et la terre vont donc se taire pour que la Torah, en réalité, elle puisse agir pleinement. Arba Uchoga Torah, Gamke, Chaim Leola. La Torah, c'est ce qui donne, encore une fois, un sens au monde. Il ne suffit pas, bien évidemment, seulement de ne, comment dirais-je, d'arrêter de parler, d'arrêter de dire des bêtises. Quand quelque chose de grand devant toi, tu vas nourrir la bouche. Mais là où ça va plus loin, c'est pas seulement se taire, c'est écouter. Parce qu'on peut se taire pour passer le temps, puis en fait n'écouter rien. Ou alors on peut être tellement admiratif de la parole qu'on entend qu'on ne se construit pas dessus. Ce n'est pas nourricier. Ce qu'il faut, c'est que justement dans ce rapport à la Torah, nous saisissions. Ouais, comme du marbre, stratifié. Exactement. Vitrifié. J'aime bien cette Donc, expression. c'est pas vivant. Ça. Alors, c'est pas ce qu'on veut. Non. La Torah de Moshe, elle est pleinement vivante. C'est pas très bien. Qu'à Torah, on m'aide, bimkom et baruchot. Et donc, c'est grâce à cela qu'ils vont pouvoir se taire et qu'ils vont pouvoir agir. Ou miser Moshe la tzibour, maintenant. C'est comme ça que le Maharal commence la dracha. Tout ça dans une génération, je vous avais dit une fois, où quelqu'un qui était, voilà, m'avait donné des conseils pour un cours, sur les cours, pour que ça marche mieux. Il m'avait encouragé à dire, permet aux gens de faire un débat. Bon. Et je suis navré, ça m'est insupportable. C'est pas parce que, alors regardez, je suis dictateur, c'est pas grave. C'est parce que j'ai le sentiment en réalité que c'est sympathique le débat, mais dans ce cas-là, on ne fait pas ça autour d'un cours de Torah. On a plein qui ont quitté le corps à cause de ça. Mais je suis navré, je suis pour rien, hein. C'est pas grave. De la même manière que j'ai dit à plusieurs reprises, et c'est pour ça que ça m'importe dans les enseignements du Maharal, ce n'est pas David Benita qu'on a envie d'entendre. Et je dis ça vraiment sans me déprécier. Ce qui nous importe, une colle à cavote, que nous enseigne le Maharal. Je veux savoir ce que dit le maître. Je veux savoir, quand je lis le Ramchal, je veux savoir qu'est-ce que m'enseigne le Ramchal. Qu'est-ce qu'il me dit maintenant? Ça. Nous, comme moi, si je prenais le Maharal comme ça, je passerais à côté. C'est pour ça qu'on est ensemble en train d'étudier ensemble, mais badaï. C'est le lien qui fait que. Et c'est mon grand bonheur. Et c'est mon grand bonheur, sincèrement. Mais c'est justement cette problématique-là. Tu vois bien qu'il commence la dracha en réalité. Non, mais Kvod arabe, tu te tais. Si Moshe il a réussi à faire taire le ciel et la terre, le Maharal, qui est d'une humilité bien évidemment extraordinaire, mais il est en train de laisser sous-entendre, je parle. C'est la Torah de Moshe qui parle maintenant. Donc tu te tais. Vous voyez ce que nous dit? C'est clairement défini. Misei esprit de mode. Regardez la ligne 31. Misei esprit de mode. Sheyesh la tzibour lishtok beshat hadrasha velishmoa divrei Torah. Il est rab de communauté. Il parle à sa communauté. De là, on apprend, Rabotai, mes bien chers frères, il est impératif de se taire et d'écouter cette parole de Torah. Pas seulement de se taire, lishtok beshat hadrasha, velishmoa et divrei Torah. D'entendre, d'écouter. Qu'est-ce qu'on va faire à Rosh Hashanah? Je disais encore aujourd'hui à des enfants, des petits-enfants, par rapport au chauffard,
qui ne connaissent pas forcément toutes les implications ilchatiques, la bénédiction que nous faisons, ce n'est pas l'itkoa bashofar, c'est l'ishmoa kol shofar. On n'est pas à la en train de chacun de sortir son chauffard individuellement pour le sonner, puisque l'objectif, c'est d'entendre le chauffard. Donc, il implique que tous soient à l'écoute du chauffard. Et dans ce cas-là, on peut aussi l'écouter dans son lit. C'est bon, j'entends du chauffard de loin. Non. Il importe justement, c'est pour ça que le son du chauffard, il nous engage de l'intérieur. Si on fait le rapprochement entre le chauffard, l'agneau et le bélier et la ligature de Yitzhak, dans ce cas-là, sacrifier un agneau, pourquoi tu sonnes le chauffard? C'est directement rattaché à ce qu'on va voir maintenant. Le souffle, qu'est-ce qui nous importe? C'est le souffle, c'est l'intérieur, c'est qu'il y ait cette transcendance, cette transfiguration de l'intérieur. Au cours qu'on avait fait il y a 15 jours, j'ai eu l'occasion de rappeler cette problématique-là. Irurei Tchouva, c'est déjà la Tchouva. Alors que Irurei Avera, ce n'est pas une faute. Irurei, vous savez, voilà, c'est comme on dirait en français, de penser à faire tes choix, tu es déjà dedans. Quand tu es concentré autour d'une parole de Torah, alors même tu as compris deux mots, tu es déjà dedans. Ça construit des choses de l'intérieur. Donc on se tait et on est. Afki midrash amar imetet oznecha la Torah. Tu as tendu l'oreille. V. Talada bema sheita ozno la Torah. Davka velobesta. Tout va dépendre encore une fois de l'intention. Pas l'attention. Tu as tendu l'oreille. L'attention que tu vas porter à la parole de Torah. Combien de fois il m'est arrivé d'entendre des cours, ou des cours, pas mes cours, non, des gens à un mariage, ou peu importe. Le Rav est en train de faire une dracha et les gens parlent. C'est dommage. C'est plus que dommage. Parce que toute cette valeur de la Torah, encore une fois, je ne veux pas en perdre une miette. J'en perdrai de toute façon. Parce qu'en fonction de la qualité, en fonction du niveau que j'ai pu étudier ou je n'ai pas étudié, évidemment, ça a une implication sur ce que le maître m'a enseigné. Mais en tous les cas, je veux capter. Chez Ayalolomar, chez Imbatalif Torah Bedivre Torah, Aïe, chez Balomar Midrash Zé, tu es venu dire des paroles de Torah, qui l'ont connu, c'est aussi une réalité. Pas tout le monde a le privilège que tout le monde se tait devant lui. C'est certains beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile parfois de faire un cours de Torah à des gens qui sont conscients de la valeur de Torah et qui n'ont qu'une seule envie d'écouter. Et ça reprend maintenant ce que tu as dit, malheureusement, ou certains, parce qu'ils savent, ils connaissent. Ça pose problème, parce qu'ils se sont trompés. S'ils savent, tant mieux. Donc, ils vont à autre chose, ils vont à d'autres cours. Milefanav, Rak Mishéou Baal Torah. C'est seulement celui qui est réellement animé par la Torah que les gens seront capables de se taire devant lui. Ce qui me surprend énormément, mais avec les années, je me suis habitué, alors on pourrait se dire, oui, comme c'est des gens qui ne connaissent rien en Torah, alors automatiquement, ils ont une humilité automatique. Je ne le pense pas, parce que ce ne sont pas des gens, je vois dans les cours, dans les études que je fais avec les gens, ce ne sont pas des gens bêtes. C'est des gens qui n'ont pas forcément été bercés dans le Beth Midrash, mais qui ont, à côté de cela, une culture, une base. Ce sont des gens qui ont une tête, esdeleuse. J'allais dire la même On chose. ferait. Non, on ferait c'est autre chose. C'est le top. Écoute, un goy qui aime les juifs, je l'aime. Voilà. Ça en fait pas un philosophe, ni quelqu'un capable Mais il est philosophe. Une critique Deleuze. Philosophe, ça invente des concepts, ça tombe pas Non, sur les autres. Deleuze, c'est une pourriture. Ah, voilà. Mais ça, c'est possible. Ceci étant dit, Ouais. en réalité, je pense que, ça, je l'ai appris. On n'est pas humble parce qu'on n'a pas le choix d'être humble. On est humble parce que, justement, on est conscient de la grandeur de plein de choses qui nous entourent et qu'on n'a pas forcément. On n'est pas humble parce qu'on est bête, je ne sais pas comment vous dire. On a compris. Mais ça me paraît essentiel. Ça me paraît essentiel. Parce que quand on a justement le sentiment d'avoir étudié
Et si on manque d'humilité, alors que quelque part, c'est-à-dire que la Torah, malheureusement qu'on a étudiée, eh ben, on ne l'a pas acquise pleinement. La Torah passe son temps à ne pas distinguer, on va dire, le rapport religieux à la morale. Mais à la limite, c'est ceux qui savent moins qui sont le moins humbles. C'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est ça qui est terrible. Ok, en tout cas, Il y a les deux. Il y a aussi pas mal de gens qui savent et qui servent de la Torah à des fins de pouvoir, je vois. Et ils savent pourtant. Ils ne sont pas idiots, ils étudient et tout, mais oui, mais c'est ça. ils veulent qu'on leur C'est ce baise la qu'appelle le main. Ils Maharal, veulent... c'est ce qu'appelle le Maharal, notamment un Chamor no Sesfarim. C'est un âne qui a des, voilà, il a des livres sur son dos. Ou qui sert ses pulsions. On touche à autre chose. Là. Ça, c'est encore, mais c'est C'est aussi, l'ego. ça, c'est encore, Il y a voilà. beaucoup de gens comme ça qui ont des égos. Mais tu comprends que c'est pour ça que le Maharal, il parle ici dans sa communauté et il dit, si Moshe s'est tu, vous aussi vous vous taisez. Et dans les gens, il y a des gens qui sont aussi des érudits parce que vous vous rendez bien compte que venir aller écouter le Maharal, le grand rave de Prague, le jour de Shabbat Shuvah, il y a des grands Si tu prends par érudits. exemple M. Derry, Je sais pas qui c'est pas un Hamor chez les Weber. Il n'est pas idiot. Il étudie. Je sais pas qui c'est. Je ne connais pas ce. Voilà. Donc, il y a des gens comme ça aussi, donc qui se servent de la Torah pour Oui. eux-mêmes, pour des fins autres. Non, mais ça, c'est un voleur, c'est encore autre chose. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'humanité, elle comprend plein de choses. Sûr. Les bêtes, comme tu dis, les gens un peu pas intelligents. Oui, mais encore une fois, c'est pareil. On peut connaître. La vraie intelligence, sans Torah, c'est comme un muscle par n'importe où. Tout à fait. Tout à Donc, fait. c'est-à-dire, la vraie intelligence, elle doit comprendre que la Torah sert Mais l'intelligence c'est ce et qu'on a vont dit souvent, ensemble. ils pensent Sinon, qu'on c'est est. pas de l'intelligence, C'est la scala. c'est comme la C'est la force, différence c'est entre la Schwarzenegger, scala quoi. et la chokhma. La scala, c'est de l'intellectualisme. Et la chokhma, c'est la force qui est rattachée à l'essence des choses, comme la sémantique l'indique. L'histoire de la Torah, c'est comment faire le bien. En Absolument. gros. Comment être bien. Ouais. Faire et être. Et être un homme bien. Vaïnou. Donc, chez Itaos dans la Torah. C'est parce que justement Moshe Rabbeinu a été capable de se taire pendant 40 jours et 40 nuits qu'il est en mesure de dire au ciel et à la terre, taisez-vous. Les Juifs, si vous êtes riches, ils vont faire leur stage, on ne parle pas pendant 10 jours. Ah non, mais Pas là où je dis non. oui, mais tu as bien compris que non, Et ils parlent que de ça. je parle de Moshe qui se tait pendant 40 jours et 40 nuits parce qu'il est avec le Rosh Yeshiva. Non, pas n'importe quel Rosh Yeshiva, quoi. Ozno la Torah ou pana atzmo, il est pana atzmo mikol asakav, les divrei Torah. Tu ne peux pas en aucun cas acquérir la Torah sans y travailler. Je finis par dire à certains cours, qui me posent une question qui n'a rien à voir avec le cours, mais qui est une bombe qui est importante, va voir tel ou tel cours et tu vas comprendre. Dans le temps, on va me reprendre dire faire un cours de 2 heures. De l'autre côté, tu veux trouver un sujet qui soit suffisamment cohérent, tu ne peux pas le traiter en 10 minutes. On s'approche de Rosh Hashanah, donc on s'approche automatiquement de la ligature de Yitzhak. On a traité ensemble la ligature de Yitzhak. On ne peut pas, et je ne regrette absolument pas d'avoir fait 9 cours sur la ligature de Yitzhak, on ne peut pas comprendre les versets comme il se doit si on n'étudie pas ça à la loupe. Et on comprend malheureusement de travers. Et je me rends compte avec les années à quel point comprendre de travers a des implications dramatiques. Donc c'est ça. On se tait pour entendre, pour être une éponge à percevoir ces paroles de Torah. Donc c'est pas seulement en parlant de Moshe ou en parlant de lui-même dans la dracha. Il y a aussi un message pédagogique très fort qui nous est demandé justement à Shabbat Shuvah. Vous n'avez pas été capable d'entendre l'ouïe. Elle est tellement importante à Rosh Hashanah. Pour être capable de pouvoir parler à Yom Kippourim, il faut avoir soigné l'ouïe à Rosh Hashanah. Et Shabbat Shuvah, il est au milieu. Vezenikra Baal Torah. Torah chez l'eau. C'est pour ça que Moshe, qui était effectivement aussi prophète, mais il était d'abord Chacham. La Torah, elle est à lui. C'est sa Torah à lui. Et c'est essentiel. Il est Baal Torah. Il est rattaché pleinement à la Torah. Tu vois Moshe, tu vois la Torah. Et donc, bien évidemment, les cieux et la terre n'ont pas d'autre choix que de se taire. Mi pene ma'alat ba'ala Torah. Parce que la valeur de la Torah. Lo oto, chez lo itaozno la Torah. Chez ze lo nikra ba'ala Torah. Là, au sens plus simple,
celui qui n'aurait pas fait cet effort de tendre son oreille à l'égard de la Torah ne serait pas à lui. Donc, il serait de moindre envergure que la Torah de Moshe, que la Torah d'un sage, mais aussi le rapport à la prophétie face au Chacham. Pourquoi? Parce que le Navi, ça lui est tombé dessus. C'est pour ça qu'a priori, le prophète aurait moins de valeur que le Chacham. Parce que le Chacham, il est en train de construire la Torah et d'aspirer à l'idéal du monde, à partir du monde dans lequel il vit. Un peu le rapport de l'ange. C'est ça, un peu dans cette dimension-là. Alors que le Navi vient du haut. Michol Makom, Kevan, Shebal Edaber Bedivre Torah, Betoch Hatzibur, comme il vient parler malgré tout, encore une fois, avec toute sa sagesse, toute sa grandeur, même le Navi, puisqu'il vient dire des paroles de Torah. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir, et c'est ce qui est souvent le plus judicieux, c'est que nous ayons un prophète qui soit un Talmid Chacham. Sa prophétie, elle aura beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de sens. Il vient dire des paroles de Torah donc au peuple. Tzibour, je vous rappelle, Tzadikim, Benonim, Berechaim, c'est ambivalence du peuple. Yesh à la Tzibour, donc automatiquement, le peuple se doit les kabel auto, Kemishetaos dans la Torah, Veubal Torah. Tu viens entendre maintenant, on va dire, oui, mais qui me dit que tu es habilité à? Réponse, la génération. Ça veut dire que la génération au sens large du terme, mais même au sens succinct et au sens restreint du terme. Tout le monde pourrait avoir envie de donner un avis, surtout dans une étude sur la Teshuvah, sur le rapport à l'importance de la Torah, et c'est toujours évidemment ça, sauf que souvent j'ai entendu Rav Shati qui dit, il y a quelqu'un qui pose une question et il y a quelqu'un qui répond. Alors Shati dit, oui, mais il m'a posé la question à moi, peut-être je réponds. Et j'ai un peu pris ça comme méthode aussi. De temps en temps, tout le monde veut répondre, sauf qu'elle n'a pas même posé la question à moi, donc je vais répondre ce que on peut décider. C'est comme dans une famille où on décide, sans faire de parallèle trop injurieux ou pas bon, mais dans une famille, on peut décider que ceux qui décident, ce sont les enfants. On a le droit, c'est un choix. Ou alors, ce sont les parents qui décident. Ouais, mais quand les gens répondent, c'est une façon de montrer au Rav. On a ça chez nous, souvent. Quelqu'un pose une question, c'est une façon de parler en ton nom, c'est une façon de dire, regarde, moi je suis un bon élève, le Rav a déjà... Non, mais il faut le prendre comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais parce que nous, on a dire, construit, parce qu'on n'est pas au même stade, parce qu'on a construit quelque chose qui fait qu'on a cette cohésion. Yann pose une question, mais il y a ou moi, ou non, mais réponse, tu as tout à fait raison, mais c'est pas le même pas pour nous prendre ta place. C'est pas la même conjoncture. Et en plus, je ne cherche pas du tout à garder ma place. Non, mais c'est pas la même conjoncture parce qu'on a construit quelque chose ensemble qui fait qu'on n'est pas en mode justement de dire je vais donner ma réponse à la hausse. On n'est pas là. Comme ça. D'accord. Et ça peut arriver qu'on ait on a assisté au cours à ce moment-là et on se rappelle, etc. Mais c'est problématique, c'est ça. C'est ça. Parce qu'on construit cette étude ensemble. Mais notre objectif, c'est d'être chacun à notre niveau, Ba'al Torah, d'être profondément attaché à la Torah. D'accord? Ça, c'est le dernier paragraphe. Ah, je vais m'arrêter là. S'il vous plaît. On reprendra Il y a dimanche prochain. Car s'il y a du monde, on reprend le rythme. A priori, je ne bouge pas, moi. Be'orim Tiyou.